Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler de ce comics Symbiote Spider-Man publié chez Panini Comics dans sa collection Marvel Now, on va l'appeler comme ça puisque c'est toujours le même format apparu à l'époque des Marvel Now, c'est-à-dire un hardcover avec une tranche blanche et le petit logo Marvel en rouge. C'est 5 épisodes écrits par Peter David et dessinés par Greg Land. Ça raconte quoi? Ça raconte une histoire sur Spider-Man avec le costume noir. Le costume noir, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est le costume du symbiote, ce qui deviendra plus tard Venom. Et c'est un costume qu'il a obtenu dans les années 80, si je ne dis pas de bêtises, sur Battle World lors d'un crossover, et qui va lui donner de nouveaux pouvoirs, c'est-à-dire qu'il va récupérer ce symbiote, finalement ce nouveau costume, en se disant tiens, c'est sympa, je prends ce costume. Il va revenir sur Terre avec, et pendant une brève période, il va l'utiliser, ce qui va lui donner de nouvelles capacités, va aussi le rendre un peu plus violent. Si vous avez vu le film Spider-Man 3 notamment, vous avez vu l'impact que peut avoir ce costume sur Peter Parker. Et puis, au final, on va avoir l'apparition de Venom. Donc, les auteurs, ici, ont décidé de revenir sur cette période et d'écrire une histoire, tout simplement, sans prétention. Raconter un récit, qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là, que nous n'aurions pas eu à l'époque en comics. Et ça donne quoi? Ça donne une petite histoire sans prétention, avec en ennemi principal, comme vous pouvez le voir sur la couverture, Mysterio. On va donc voir les débuts, entre guillemets, du personnage de Peter Parker avec ce costume. Il va reprendre sa relation avec Black Cat, Felicia Hardy. Et on a une histoire assez basique de Spider-Man qui va contrecarrer les plans de Mysterio. Et Mysterio va essayer ensuite d'obtenir le fameux costume, d'obtenir finalement, on pourrait dire, le symbiote, pour pouvoir lui-même devenir plus fort et meilleur. Il va y avoir d'autres personnages évidemment à l'intérieur qui vont se mêler à l'histoire et on va voir un petit récit en 5 épisodes assez sympathique. Sans plus, j'ai envie de dire que voilà, c'était sympa. C'était assez joli au niveau du visuel. On a des belles couvertures de Greg Land. Greg Land qui est un artiste assez connu pour avoir un style particulier, un style assez photographique puisque dans ses habitudes de dessin, on lui a même reproché de beaucoup copier des vraies photos de vrais gens, de vrais acteurs et de vraies actrices notamment. Ce qui donne des choses parfois un petit peu érotiques, on pourrait dire, un petit peu abusées. Je ne sais plus si je peux trouver la page. Avec Black Cat, puisque Black Cat est à l'intérieur de ce comics et elle y apparaît beaucoup. Ce qui n'est pas anodin dans un comics de l'artiste Greg Land. Je vous montre d'autres pages. Hop. Et il a des habitudes, c'est-à-dire les personnages parfois changent de tête d'une image à une autre. Le style est assez photogénique, voilà. Bon, vous voyez ce que je veux dire quand on met en avant le personnage féminin. Voilà, ça lui a été reproché. Alors il s'est calmé, il s'est calmé par rapport à avant. C'est quand même mieux, c'est assez agréable à lire. Il y a un travail de couleur ici qui est plutôt bon. Une certaine homogénéité dans les couleurs que je trouve sympathique. Donc tout ça mis ensemble font que c'est assez agréable à dessiner et on va passer sur les petits défauts qui sont inhérents à l'auteur, au dessinateur, on pourrait dire. L'histoire de Peter David, elle est bonne. Il n'y a pas de grande... Je me suis pas dit waouh, c'est trop bien écrit. Je me suis pas dit non plus je vais m'arracher les yeux parce que c'est affreux. L'histoire c'est totalement déjà vu et c'est totalement nul. Non, c'est vraiment un comics basique, on va dire, un comics qui se laisse lire. De là à l'acheter, je sais pas si c'est vraiment une très bonne idée. Moi, je vais voir le tome 2 qui est sorti là récemment. Je pense que je vais l'acquérir et après je m'arrêterai sans doute là. Je verrai ce que ça donne, comment ça évolue, puisque là c'est un premier volume, donc forcément on pose des choses, on pose des éléments, on met en place le fait que le costume il est peut-être pas juste un costume, c'est peut-être autre chose. Alors nous on le sait déjà, donc forcément ça impacte le côté narratif, puisque nous on sait qu'il y a Venom en fait, finalement, qui va apparaître avec ce symbiote. Mais eux ils le savent pas. Là on part du principe qu'on ne sait pas tout ce qui s'est passé, donc c'est un concept particulier. C'est un concept particulier. Mais c'est pas mal, c'est toujours plaisant de revoir la relation Black Cat Spider-Man, d'avoir un petit comics avec Mysterio, on a le Caïd aussi qui est là. C'est une lecture correcte, on va dire, vraiment c'est pas une lecture indispensable. Si vraiment vous êtes fan du costume noir de Spider-Man, ouais, vous allez vous dire on y va, parce que c'est ça l'argument. Finalement l'argument c'est ça, d'où le titre de la vidéo, est-ce que c'est juste un skin? Un petit peu en fait, c'est un petit peu un argument de vente de dire voilà le costume noir de Spider-Man, on va partir là-dessus, ça va faire bon. Donc voilà, c'était tout pour Symbiote Spider-Man. Je ne vous le recommande pas forcément. Si vous êtes fan, pourquoi pas. Vous avez vu les planches, c'est assez joli. Ça se laisse lire, c'est pas affreux, mais c'est pas indispensable. Nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là,
Portez-vous bien. Ciao.